Alors là, je viens de te faire un petit mix entre équation produit et équation quotient. Donc là, les élèves, ils commencent un peu à paniquer. Donc j'espère que ce n'est pas ton cas. Si tu as suivi les vidéos précédentes, on doit juste un peu mixer les deux formules. Donc là, on va se construire une petite formule pour nous arranger. C'est que en réalité, ici, on a A fois B sur C égale 0. Et donc, si A fois B sur C égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est soit A, soit B qui est solution, et aussi C qui doit être différent de 0 pour ne pas avoir une valeur interdite. Tu vois, donc c'est le mélange entre les deux. Voilà, donc là, j'ai improvisé ma formule. Donc tu peux avoir autant de termes que tu veux en produit au numérateur, autant de termes que tu veux en produit à ton dénominateur. Au numérateur, c'est les solutions qu'on va séparer en deux chacune, éclater, en équation produit nul. Et au dénominateur, équation quotient, donc là, on enlève à chaque fois ces valeurs, on doit les enlever de l'ensemble de définition. Et ça ne peut pas être des solutions d'ailleurs. Alors, on va résoudre ça maintenant. Donc là, on peut directement appliquer notre propriété. Ça équivaut à dire que 4x moins 2 égale 0. Donc là, je fais un peu différemment de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, je me suis vraiment intéressé à la valeur interdite de son côté et je me suis intéressé aux solutions à un autre endroit. Là, je vais tout faire d'un bloc. Juste, je mets bien un « et » parce qu'il faut tout le temps. Et ça veut dire qu'il faut tout le temps que ça soit différent de 0. Alors que là, on va mettre « ou ». C'est moins restrictif, c'est plus ouvert. Ça veut dire soit lui, il doit être égal à 0, ou lui, pour que le tout soit égal à 0, ou les deux. Mais il n'y a pas besoin que ça soit lui et lui en même temps. C'est pour ça, donc bien comprendre la différence, tu vois, ou et c'est pas pareil. C'est assez évident, mais voilà, je précise. Alors, on résout tout ça maintenant. Donc 4x moins 2 égale 0. Voilà, c'est réussi. Donc là, tu vois, 4x moins 2 égale 0, je décompose. Donc x égale 2 quarts, x égale 1 demi. Première solution. 3x égale 5, x égale 5 tiers. Et là, valeur interdite. Je mets un différent de 2x différent de 1. Et donc x différent de 1 demi. Et là, donc, on a nos trois solutions. 1 demi, 5 tiers, 1 demi. Alors non, attention, ça, ce n'est pas des solutions, c'est une valeur interdite. Et surtout, on voit que 1 demi en valeur interdite et 1 demi en solution. Donc là, la question à 1 million d'euros, c'est du coup, le 1 demi, je peux le mettre dans mes solutions ou pas? Vu que c'est aussi une valeur interdite. Bah en fait, non. Parce que même si, tu vois, même si ici, ça va annuler, ça fait 0, en fait, ça va faire 0 sur 0. Mais dès que l'instant où tu as un 0 à ton dénominateur, tu n'as pas le droit d'écrire ça en maths. Donc, même si ça résout le numérateur, comme il y a 0 au dénominateur, ça ne marche pas. Donc là, les solutions, ce n'est pas 1 demi et 5 tiers, ce sera juste 5 tiers. Celle-là, elle est impossible. Voilà. C'est une valeur interdite, donc elle est impossible, donc je l'exclus. Et là, d'ailleurs, si tu es vraiment, tu vois, tu veux être rigoureux, précise que c'est l'ensemble de définitions. Donc l'ensemble de définitions, c'est quelles sont les valeurs que x peut prendre. Donc x, ça peut être n'importe quoi, sauf 1 demi. 1 demi, c'est interdit. Donc tu écris comme ça ton ensemble de définitions. Donc c'est tous les réels, sauf 1 demi. Voilà, donc c'est ça ce que dit l'ensemble de définitions. Donc c'est toute la valeur possible. Et 5 tiers, c'est la seule valeur de x telle que le tout s'annule. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.